Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma fille. Il y a de cela quelques jours, j'ai rêvé et j'ai vu que mon frère allait parler. Depuis sa naissance, il ne parle pas. Quand j'ai appris qu'il y avait 2 croisades ici, le premier jour que vous avez commencé, j'ai jeûné. J'ai dit, Seigneur, ce que tu vas révéler, il faut que tu le fasses. J'étais là, je dis, mais pasteur, tu dois parler pour mon frère avant de quitter ici. Si tu ne le vois pas, c'est que je vais le tirer et t'arrêter avant que tu ne le guérisses. Et effectivement, il a fait. Dis Jésus. Tu feras encore. Jésus. Aujourd'hui, l'apôtre est descendu avec sa délégation. Nous attendons que le Seigneur fasse de merveilles à travers cette grande campagne d'évangélisation. De recueil d'impact se tient dans 4 villes béninoises, à savoir Cotonou, Calabi, Boycon et Parakou. C'est dirigé par le pasteur Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire, initiateur de cette croisade. Le Bénin est désormais à l'honneur à travers ce grand rendez-vous. Si aujourd'hui Dieu, le plus grand, le plus célèbre, amène le pasteur Mohamed Sanogo pour encore bénéficier de cette grâce-là, vraiment, c'est une grande gloire pour nous. Nous sommes certains qu'aucun roi n'a pas eu la chance d'abord, sur la terre béninoise, avoir la chance de rencontrer d'abord le pasteur. Et comme c'est une première, vraiment, c'est une joie qui nous comble. Ils sont ici dans le cadre d'une campagne d'évangélisation, mais également, surtout, pour des œuvres sociales au niveau donc, du centre hospitalier universitaire départemental. Vraiment, ça va aider énormément le personnel à faire du bon travail par rapport aux femmes enceintes d'une part, mais également à toute la population auparavant. Hier, nous sommes rentrés ici stressés. Mais avant de retourner à la maison, le stress a disparu et a cédé la place à la joie. Grâce à votre œuvre humanitaire. Nous sommes là et nous avons commencé cette activité depuis le 8. Nous allons poursuivre jusqu'au 25. L'objectif, c'est de sélectionner 100 cataractes que nous allons opérer gratuitement de A à Z grâce à Médecine de vie, de message de vie de l'apôtre pasteur Sanogo. Ce sont des enfants qui sont victimes des mariages forcés, ou soit victimes des échanges, parce qu'ici au Bénin, surtout au nord, il y a cette pratique d'échange-là qui se fait très souvent, où je donne un exemple. Si par exemple un parent va marier une femme sans payer la dot, elle peut toutefois dire, bon, je t'amène mon enfant et je vais me marier, je prends la femme. Donc c'est des échanges qui se font, et ces enfants subissent ces pratiques-là. C'est pour que l'autre famille qui lui a donné sa femme marie sa fille. Oui, à la place de la dot. Vous savez, les femmes, ce qui tue beaucoup les femmes aujourd'hui, c'est le cancer du col de l'utérus, c'est le cancer du sein. Et elles n'ont pas toujours les moyens de pouvoir aller faire le dépistage parce que ça coûte très cher, les réactifs coûtent très cher. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au travers de cet événement, voilà 100 femmes qui non seulement ont été touchées par la parole de Dieu, mais qui également ont été touchées par l'action que Jésus peut faire au travers des hommes, au travers du cancer du dépistage du col de l'utérus. Tout ce qu'on peut dire, c'est gloire à Jésus. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce qu'on a eu une projection de film, un film hyper intéressant et impactant, un film qui nous enseigne beaucoup de choses sur la jeunesse et que nous devons surtout laisser notre cœur au Seigneur, très jeune. Nous n'avons pas besoin de suivre la tendance, mais nous devons être focus, c'est-à-dire focalisés sur Jésus et sur tout ce qu'il a pour la jeunesse. Tu es découragé de la vie, mais Dieu t'a apporté le regard sur toi. Tu étais une jeune enfant. Ton oncle t'a violé. Aujourd'hui, tu n'as même plus de respect pour ton propre corps. Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, venez à moi. Venez à moi. Alors si tu veux que Jésus rentre dans ta vie, tiens-toi debout. Tous ceux qui veulent recevoir Jésus, tenez-vous debout. Tous ceux qui veulent que Jésus vienne habiter dans leur vie, tenez-vous debout. Tenez-vous debout.
Mon frère, Jésus t'a localisé. La puissance de Dieu localise ceux qui devaient mourir ou bien être blessés grave par accident. Et je déclare que cela n'aura plus lieu. Au nom de Jésus. Pasteur, oui, il y a beaucoup de miracles à Parakou. Où ça? Cascade de miracles à Parakou. Alléluia. Ce monsieur, depuis 1 an, oui, il marchait avec ces 2 bois-là. Marchons. Depuis 2 ans, elle a une plaie au pied. Oui, c'est ce qu'on voit là. Une plaie vient de sécher à l'instant. Jésus vient guérir parfaitement. Maintenant, tu peux marcher correctement dessus. Sur ton pied. Allons-y, on va voir. Il y a plusieurs qui avaient leurs bras bloqués. Vous ne pouviez pas les lever. Fais comme ça. Ton bras se redresse maintenant au nom de Jésus. L'enfant, depuis qu'elle est née, elle n'arrivait pas à soulever son bras. Mais aujourd'hui, nous avons constaté qu'elle a commencé par soulever. Elle a soulevé jusqu'au niveau de sa tête. C'est quel bras papa soulever? Ceux qui pratiquent la sorcellerie, aujourd'hui vous allez arrêter cela. Tu vas voir ce que tu dois voir. Vous êtes délivrés dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des problèmes d'oreilles entendent. Au nom de Jésus, tes oreilles se débouchent. Et elle s'est rendue compte qu'elle a commencé à entendre. On va vérifier. Tu m'entends? Tu m'entends bien? Oui. Comment tu t'appelles? Kogindro Memu. Comment? Kogindro Memu. Pasteur, il y a une cascade de miracles à la radio. Quelqu'un dit un miracle radiophonique. Une personne qui dit qu'elle a été guérie de l'oreille gauche. Beaucoup de sourds ont entendu. C'est ici. Il y a des miracles télévisés. Télévisés encore? Oui, pasteur. Notre maman dit, pendant que vous étiez en train de projeter à la vidéo sur les écrans, cette dame qui avait été guérie dans l'autre pays, elle avait des douleurs dans tout le corps, aux articulations. Elle dit elle a senti comme quelque chose est rentré en elle. Et tout le mal qui était dans son corps est parti. Et je vois sur ma gauche quelqu'un qui souffre d'impuissance sexuelle. Il est marié et c'est en train de fatiguer ton foyer. Parce que tu n'arrives pas à répondre aux besoins de ta femme. Et toi-même tu es malheureux. À l'instant je me tiens là, Jésus vient de te guérir. Il y a un monsieur qui dit, il souffrait d'impuissance sexuelle. Il souffrait d'impuissance sexuelle. À la radio il a écouté. La puissance de Dieu l'a touché. Dieu l'a touché là-bas. Le moteur a recommencé à marcher. Le moteur a recommencé. Un jeune intelligent, ils ont volé son esprit. Ils ont mangé son esprit. Mais Jésus qui règne ramène son esprit. Il ne reconnaissait plus son petit frère qui est là depuis 4 ans. 4 ans. Et tout à l'heure, la puissance de Dieu l'a touché. Il a reconnu son petit frère, il a appelé par son nom. Ça fait 4 ans. 4 ans. Le grand frère, ça va? Bien. C'est qui? C'est mon petit frère. Comment il s'appelle? Samuel. Ça aujourd'hui tu le reconnais? Vraiment. Depuis 4 ans. Même ses propres enfants, ils ne les connaissaient même pas. Donc quand vous allez partir à la maison, tu vas les appeler par leur nom. Tu te souviens de tes enfants? Ah bon? J'ai 3 enfants. Une fille, 2 garçons. Pasteur, cette fillette, elle avait le bras qui était coincé et la jambe qui était coincée. Qu'est-ce que ta petite soeur avait? Elle ne marchait pas bien. Et son bras gauche est courbé. Et aujourd'hui, par la prière, le bras s'est tendu. Et le pied aussi s'est dressé. Alléluia. Regardez-la, regardez-la, regardez-la. Elle n'arrivait plus à marcher. Du tout. Du tout. Et elle a fait un effort, elle a commencé à marcher avec cette béquille. Et ce soir, quand vous avez commencé à prier, sa voisine dit, elle a regardé la dame, elle a laissé la béquille, elle a commencé automatiquement à marcher. La voisine, tu as vu ça? Voilà. Ça. AVC il y a 3 ans. Oui, elle dit qu'elle marchait.
Elle sursautait en marchant avant. Maman. Oui. J'ai fait un AVC depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et je pars difficilement. Et aujourd'hui, je suis venue ici. Depuis, je prenais ça. Quand tu marchais, tu traînais. Et regardez, là tu traînes plus. Depuis 12 ans. Comment? 12 ans. 12 années. À la suite d'un accident. Oui. Ève avait très mal à la hanche. Oui. C'était comme bloqué. Pour s'abaisser, elle faisait comme ça. Mais tout à l'heure, la puissance de Dieu l'a touché pendant la prière. Oui. Le mal a disparu. Alléluia. Complètement. Jésus fait des miracles. J'ai entendu un prénom comme une femme qu'on appelle Awa, qui a un problème d'oreille et des yeux. La main du Seigneur t'a touché, t'a guéri aujourd'hui. Tout à l'heure, tu pourras même venir devant. J'entends un autre prénom, on l'appelle Philo. Les gens t'appellent Philo. Philo, tu es tombé. Et puis tu as un problème au genou. Tu as une douleur. Je dois prier par rapport à ce mal. Et je dois prier pour elle, sinon elle sera paralysée. Est-ce qu'on a trouvé Philo? On a trouvé Awa. C'est toi, Awa? Un problème d'oreille et bien un problème des yeux. Mon oreille n'entend pas. Il faut crier avant que j'entende. Philo, c'est toi? Oui, parce que c'est Philo. Ton nom c'est quoi? Philomène. Voilà, c'est ça. Moi, Philomène, on est Philo. Et les gens t'appellent souvent Philo. Oui. Le mal a prévu de te paralyser. Oui. Mais tu ne vas pas mourir. Amen, papa. Tu vas vivre. Amen. Essaie de toucher les oreilles directement, sous le voile. Esprit sourd, je te condamne. Dans le nom de Jésus, lâche cette femme. Maintenant. Pendant ce temps, Philo, la puissance de Dieu descend sur toi. Tous les esprits qui sont rentrés dans ton corps sont en train de partir. Maintenant, tu quittes sa vie. Maintenant, au nom de Jésus, esprit impur, libérez sa vie. Libérez sa vie. Merci pour ta grâce. Tes oreilles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Commence à l'appeler doucement derrière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche tes oreilles. Awa, tu es délivré. Awa, tu es délivré. Awa. Est-ce que tu m'entends? Awa, Alléluia, ça va. Est-ce que tu entends? Oui, j'entends. Est-ce que tu entends? Quelqu'un peut acclamer? Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Jésus. Philomène, ça va toi aussi? Philo, ça va? Ça va, papa. Comment tu te sens? Ça va. J'avais mal partout. Tu avais mal partout. Bouge le genou. Fais comme ça. Tu es guéri. Bouge partout. Tu es guéri. Cet enfant, il n'entendait pas et il ne parlait pas. Elle dit depuis sa naissance. Depuis mon naissance de mon enfant, il ne parle pas. Il n'attend pas. Et je crois à Jésus-Christ de Nazareth que mon enfant va guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure maintenant, j'ai dit il faut dire Jésus. Jésus. J'ai dit Jésus. Il dit maman, on va partir là-bas. J'ai dit quoi? Il dit Jésus. J'ai dit Jésus. Tu m'entends? Ah non. C'est son nom. Amour. Amour. Mets le micro. C'est sa grande soeur qui pleure là. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma fille. Il y a de cela quelques jours, j'ai rêvé. Et j'ai vu que mon frère allait parler. Depuis sa naissance, il ne parle pas. Et puis, quand j'ai appris qu'il y avait 2 croisades ici, le premier jour que vous avez commencé, j'ai jeûné. J'ai dit, Seigneur, ce que tu vas révéler, il faut que tu le fasses. Même moi-même, tu dois me guérir. C'était là, je dis, mais pasteur, tu dois parler pour mon frère avant de quitter ici. Si tu ne le vois pas, c'est que je vais le tirer et t'arrêter avant que tu ne le guérisses. Et effectivement, il a fait. Waouh. Il n'a jamais parlé depuis il est né. C'est maintenant qu'il va apprendre. Dis Jésus. Tu es prêt encore? Jésus!
La main de Dieu est sur vous. La puissance de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Vous êtes de se déplier. La force revient dans ta jambe. Sang de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, levez-vous. Redresse-toi. Et commencez à marcher. Venez. Venez. Quelqu'un qui a été guéri. Si tu as senti ta guérison, lève la main. Je prophétise la crainte de Dieu dans tes rues. Je prophétise la marche avec le Seigneur. Je bénis cette ville. J'annule les œuvres de la magie et de la sorcellerie. Et Parakou est béni au nom de Jésus. Quelqu'un acclame Jésus.